pareidolie. Tu fixes une prise électrique. 2 trous, un plus grand. Elle te sourit. Bienvenue dans la pareidolie. Ton cerveau vient de transformer 3 trous dans du plastique en visage humain. Félicitations, tu es normal. En fait, t'es même dans les 100% des humains qui font ça. Dans les nuages. Dans ton toast brûlé qui ressemble à la Vierge Marie. Vendu 28 000 $ en 2004 d'ailleurs. Oui, quelqu'un a acheté un toast parce qu'il y voyait un visage religieux. Ton lobe temporal est responsable de ça. C'est la zone du cerveau qui détecte les formes, ultra importante pour la socialisation, pour la survie. Un bruissement dans les buissons, ton cerveau suppose que c'est un tigre à dents de sabre, même si c'est juste le vent. Mieux vaut être paranoïaque que mort. La pareidolie n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de survie qui te fait maintenant voir des visages dans ton frigo, dans les taches sur le mur, dans la formation des nuages. Ta prise électrique sourit toujours. C'est ton cerveau qui projette du sens sur du chaos. Prosopagnosie. Maintenant l'inverse. Imagine que tu croises ta mère dans la rue. Tu la regardes, tu vois un visage, mais tu ne reconnais pas qui c'est. C'est la prosopagnosie, la cécité des visages. Brad Pitt en souffre. Thierry Lhermitte aussi. Entre 2% et 3% de la population mondiale. Environ 150 millions de personnes. Ton voisin peut-être, ton collègue sûrement. Et toi? Possible sans le savoir. C'est une lésion du gyrus fusiforme qui cause ça souvent. Cette zone du cerveau, dans le lobe temporal, est spécialisée dans la reconnaissance faciale. Elle s'appelle même fusiforme face area, la zone des visages. Quand elle dysfonctionne, boum, prosopagnosie. 3 types existent. Prosopagnosie congénitale. Tu nais avec. Prosopagnosie acquise, un AVC, un traumatisme crânien, une tumeur. Prosopagnosie progressive, une maladie neurodégénérative comme Alzheimer. Le test PI20 existe pour la détecter. 20 questions. Score supérieur, tu es probablement prosopagnosique. Moins de 1,5% de la population générale dépasse ce score. Pas de traitement curatif, juste des stratégies d'adaptation. Reconnaître les gens autrement par leur parfum, leur rire caractéristique, leur façon de marcher, un bijou qu'ils portent toujours. Syndrome de Capgras. Tu vois ta mère, tu sais que c'est elle, mais tu ne ressens rien, aucune chaleur, aucune connexion émotionnelle. Bienvenue dans le syndrome de Capgras, le délire des sosies. Psychiatrique cette fois. Ton cerveau reconnaît le visage, mais l'émotion ne suit pas. Alors ton cerveau conclut logiquement, ce n'est pas elle, c'est un clone. Le gyrus fusiforme fonctionne, mais la connexion avec l'amygdale, la zone des émotions, est coupée. Tu reconnais sans ressentir. Résultat, délire paranoïaque. Les patients Capgras vivent dans un film d'horreur permanent, entourés de copies de leurs proches, d'imposteurs parfaits, terrifiants, agnosie visuelle. Tu vois un objet, clairement, en détail, mais tu ne sais pas ce que c'est. Agnosie visuelle. Ton œil fonctionne parfaitement. La rétine capte l'image, le nerf optique la transmet, le cerveau la reçoit. Mais l'interprétation plante. Tu vois les formes, les couleurs, les contours, mais le sens ne vient pas. On te montre une clé. Tu décris un objet métallique, allongé, avec des dents à une extrémité. Mais tu ne sais pas que ça ouvre des portes. L'audition compense la vision défaillante. L'agnosie visuelle vient de lésions dans le cortex occipital, la zone du cerveau qui traite les images. AVC, souvent. Traumatisme crânien, tumeur, encéphalite. Le patient voit tout, mais reconnaît rien. Anosonosie. Tu as un AVC, ton bras gauche est paralysé, complètement. Le médecin te demande « Comment va votre bras ?» Tu réponds « Très bien ». Il insiste « Vous pouvez le bouger ?» Tu dis « Bien sûr ». Il demande « Levez-le ». Tu ne le fais pas. Tu réponds « Je n'ai pas envie ». Tu nies complètement ton handicap. C'est l'anosognosie, l'ignorance de sa propre maladie. Ton cerveau refuse d'admettre le problème. Il crée des excuses, des justifications absurdes. Tout sauf accepter la réalité. Lésions de l'hémisphère droit souvent, particulièrement le cortex pariétal. Les patients anosognosiques peuvent être dangereux pour eux-mêmes. Ils essaient de marcher avec une jambe paralysée. Ils tombent, ils se blessent et ils ne comprennent pas pourquoi. Négligence, spatiale, unilatérale. Tu manges dans ton assiette, seulement le côté droit. Le côté gauche reste plein. J'ai fini, tu dis. Mais la moitié de ton repas est encore là. Tu ne le vois juste pas. Négligence spatiale unilatérale. Hémilignégence. Ton cerveau ignore complètement un côté de ton champ visuel, généralement le gauche. Tu te rases que seulement la moitié droite du visage. Tu te maquilles une seule joue. Tu lis seulement la moitié droite de la page. On te demande de dessiner une horloge. Tu dessines tous les chiffres, entre 12 et 6 sur le côté droit. Le côté gauche reste vide. Tu ne remarques rien d'anormal. Lésion de l'hémisphère droit, souvent après un AVC. Le cortex pariétal postérieur est touché. Cette zone intègre les informations spatiales. Quand elle dysfonctionne, la moitié du monde disparaît. Littéralement. Pas de cécité. Juste une absence totale d'attention pour tout ce qui est à gauche. Effet Thatcher. Regarde cette photo de visage. À l'envers. Elle semble normale. Retourne-la. À l'endroit maintenant. Horreur. Les yeux et la bouche sont inversés. Mais ton cerveau ne l'a pas vu quand c'était à l'envers. C'est l'effet Thatcher. Nommé d'après une photo de Margaret Thatcher. Peter Thompson, psychologue, l'a découvert. Ton cerveau traite les visages de manière holistique, globale, pas détail par détail. Quand un visage est à l'endroit, tu vois l'ensemble, les relations entre les éléments, leur configuration. Quand il est à l'envers, ton cerveau perd ses repères. Il analyse les éléments séparément. Des yeux normaux, une bouche normale, un nez normal. Mais la configuration grotesque échappe à la détection. Remets-le à l'endroit. Boum. Ton cerveau voit instantanément que c'est monstrueux. Syndrome de Fregoli, l'opposé de Capgras. Tu vois la même personne partout. Ce serveur au restaurant, c'est ton voisin déguisé. Cette femme dans le bus, c'est ta sœur qui te surveille.
Cet inconnu dans la rue, c'est ton ex qui te suit. Syndrome de Fregoli, nommé d'après Leopoldo Fregoli, acteur italien célèbre pour ses changements rapides de costume. Délire d'identification. Tu reconnais des visages familiers partout, même chez des étrangers. Ton cerveau surdétecte les correspondances. Paranoïa souvent associée. Tu penses être suivi, surveillé, traqué par une personne qui change constamment d'apparence, mais qui reste fondamentalement la même. Cécité au changement. Regarde cette image. Un homme en costume noir passe à droite. Clignement, l'image change. Le mur derrière est devenu rouge. Tu n'as rien remarqué. Cécité au changement. Des modifications énormes dans une scène que ton cerveau ne détecte pas. Phénomène du mot manquant. Prends 10 secondes pour lire cette phrase. Tu as vu le en double. Probablement pas. Ton cerveau l'a corrigé automatiquement. Il anticipe ce que tu lis. Quand il voit un doublon, il le saute, sans que tu le remarques consciemment. Pareil pour les fautes d'orthographe. Par exemple, cette phrase, je te donne 30 secondes pour la lire. Tu as compris cette phrase facilement. Pourtant, c'est du charabia. Ton cerveau reconnaît les motifs, les formes globales des mots. Il remplit les blancs automatiquement. Lecture prédictive, économie cognitive. Mais ça crée des angles morts. Tu lis ce qui devrait être là, pas ce qui est réellement écrit.